Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment fonctionne le compte de résultats et comment calculer les SIG, les soldes intermédiaires de gestion. A noter qu'il en existe une multitude, nous ne traiterons ici que des principaux, la marge brute, la valeur ajoutée, le BE, le résultat d'exploitation et le résultat net. D'une manière générale, les notions que nous explorerons ici concernent tous les étudiants qui se doivent de bien maîtriser la gestion et la finance d'entreprise, que ce soit dans le cadre d'un BTS, d'une licence ou d'un master. Mais la vidéo concerne également tous les professionnels, de la finance ou autres, qui ont besoin de revoir les notions liées au compte de résultat et à sa bonne interprétation. Je vous ai mis un petit exercice en fin de vidéo, de sorte que vous puissiez immédiatement appliquer les concepts qui suivent. Bon visionnage. Le compte de résultat est l'un des trois principaux états financiers, avec le bilan et le tableau de flux de trésorerie. Il liste l'ensemble des produits et des charges de la période considérée, souvent l'exercice comptable. Les produits constituent les revenus de l'entreprise. Ils sont reconnus sur la période durant laquelle ils ont été générés, peu importe qu'ils aient donné lieu à des encaissements ou non. Prenons l'exemple d'une entreprise qui achète et revend des marchandises. Ici un revendeur de matériel informatique. Si l'entreprise vend des tablettes à des particuliers, payant comptant, en août de l'année N, les ventes en question feront partie du chiffre d'affaires et donc des produits de l'année N. Si par contre, l'entreprise vend en décembre de l'année N des ordinateurs à des clients professionnels, qui paieront 2 mois plus tard, donc en février N+1, les revenus générés par la vente des ordinateurs finiront bien dans le compte de résultat de l'année N. En effet, c'est la période de livraison des marchandises qui compte, et non la période pendant laquelle elle encaissera le produit des ventes. Les charges, quant à elles, représentent les consommations afférentes à la génération des produits de la période. Tout comme pour les produits, elles sont à distinguer des décaissements. Reprenons notre exemple dans lequel notre distributeur de matériel informatique réalisait une vente auprès de clients professionnels en N, mais ne serait payé qu'en N+1. Dans ce cas, l'entreprise reconnaîtra des charges afférentes à la vente des ordinateurs en N, car les revenus afférents ont été reconnus en N. Si par contre, en septembre de l'année N, l'entreprise a acheté 50 smartphones pour un montant de 10 000 €, mais que les smartphones n'ont toujours pas été vendus au 31 décembre de l'année N, le coût des smartphones n'apparaîtra pas dans le compte de résultat de l'année N. Peu importe qu'elle est réglée ou non, la facture liée à leur acquisition. Comme nous le disions, le compte de résultat liste les produits et les charges de l'exercice. La différence entre les produits et les charges constitue le résultat net. C'est le profit dégagé par l'entreprise et c'est également un SIG, thématique de notre vidéo. Mais n'allons pas trop vite. Analysons le compte de résultat de notre entreprise fictive, Matinf, pour l'année N. Les ventes de marchandises constituent les produits, les seuls listés ici. Le reste des entrées est constitué de charges et donc de consommations liées à la génération du million d'euros de marchandises vendues. En dessous des ventes de marchandises, on retrouve les achats de marchandises ainsi que la variation de stock. L'idée ici est de retrouver la consommation de marchandises ayant permis de générer les ventes listées au compte de résultat. C'est le coût d'achat des marchandises vendues. Explication. Les quantités de marchandises achetées sur l'année N ne correspondent pas forcément aux quantités vendues. Et ce que nous listons au compte de résultat, ce sont les consommations ayant permis de générer les ventes. Il faut donc que j'ajuste les achats de marchandises par l'intermédiaire de la variation de stock, entre le début et la fin de la période, pour retomber sur la consommation. La formule en bas de l'écran vous permettra peut-être de mieux appréhender la situation. La consommation de marchandises est égale aux achats de marchandises plus le stock initial moins le stock final. Nous voyons ici moins 10 000 € pour la variation de stock. Il s'agit du stock initial, 0 dans notre exemple, moins le stock final, les 10 000 € de smartphones que nous avons achetés mais non vendus, qui sont donc stockés et que l'on retrouverait donc à l'actif du bilan de l'entreprise. Nous comprenons maintenant mieux quel a été le coût d'achat des marchandises vendues. 600 000 €. 610 000 moins 10 000 € de variation de stock. Nous pouvons désormais calculer la marge brute.
ou marge commerciale dans notre exemple, car l'entreprise ne produit rien, elle achète et revend des marchandises. La marge brute est égale aux ventes de marchandises moins le coût d'achat des marchandises vendues, soit 400 000 € dans notre exemple. Il s'agit d'un SIG, d'un seuil intermédiaire de gestion, calculé en soustrayant certaines charges, ici le coût d'achat des marchandises vendues, au produit. Nous retrouvons ensuite les charges externes, qui comprennent toutes les charges en provenance de tiers et qui ne sont pas les achats de marchandises, par exemple les dépenses en eau, en électricité, mais également d'éventuelles charges locatives, des coûts de publicité, etc. Si nous déduisons ces charges de la marge commerciale, nous obtenons la valeur ajoutée, qui correspond à la richesse générée par l'entreprise. C'est par exemple la valeur ajoutée des entreprises que l'INSEE additionne quand elle veut calculer le PIB du pays par l'intermédiaire de l'approche par la production. Si nous déduisons ensuite les charges de personnel à la valeur ajoutée, nous obtenons l'EBE, ou excédent brut d'exploitation. C'est un indicateur important, très suivi par les analystes financiers, car il nous renseigne sur les liquidités générées par l'activité. C'est en quelque sorte un équivalent de la trésorerie d'exploitation. En effet, pour l'obtenir, nous avons déduit des produits d'exploitation toutes les charges décaissables liées à l'activité de l'entreprise. Nous reviendrons sur cette notion d'exploitation dans quelques instants. Vous pouvez retenir que l'EBE est un bon équivalent du cash généré par l'activité. Viennent ensuite les dotations aux amortissements. Il s'agit d'une charge, mais d'une charge non décaissable, purement analytique. C'est la consommation analytique ou comptable, disons le traitement comptable, de la perte de valeur des actifs immobilisés. Perte de valeur liée au passage du temps ou à l'usage des actifs immobilisés en question. Revenons à notre exemple. Afin d'accueillir ses clients dans les meilleures conditions possibles, l'entreprise Matinf a fait l'acquisition d'un point de vente qui lui a coûté 800 000 €. Cette acquisition a eu lieu en N-1, mais Matinf n'a pas constaté l'intégralité de la charge de 800 000 € sur l'année dernière. Au lieu de ça, elle a construit un tableau d'amortissement pour répartir la charge en question sur plusieurs exercices. Nous reviendrons sur ce concept d'amortissement dans une autre vidéo. Sur l'année N, celle qui nous concerne, nous avons donc reconnu une charge de 80 000 € qui correspond à 10% de la valeur d'achat du point de vente. Nous pouvons en déduire que l'entreprise a choisi d'amortir le bien sur 10 exercices. Nous n'allons pas rentrer dans le détail, mais voici ce qui s'est passé. En N-1, l'entreprise a enregistré un décaissement de 800 000 € dans le tableau de flux de trésorerie. Mais la charge correspondante est répartie sur 10 exercices, soit 80 000 € par an. Cette charge de 80 000 € par an n'est donc pas un décaissement, mais la consommation théorique de l'actif liée à son utilisation. Pour l'année N, nous avons donc cette charge, malgré le fait qu'elle ne soit associée à aucun décaissement. Nous pouvons désormais calculer le REX, ou résultat d'exploitation. C'est la différence entre tous les produits d'exploitation et toutes les charges d'exploitation. Ici, 170 000 €. C'est la rentabilité de son modèle économique, la rentabilité liée à l'exploitation courante de l'activité. En effet, il est maintenant temps d'introduire les différentes sections qui composent le compte de résultat. Nous avons la partie qui concerne l'exploitation, celle que nous venons de couvrir, le cœur d'activité de l'entreprise. Nous avons ensuite la section qui concerne les produits et les charges financières. Nous n'en avons pas ici, dans notre exemple, mais c'est là que nous retrouvons notamment les charges financières liées aux intérêts payés pour les emprunts souscrits par l'entreprise. Et nous avons également une section qui concerne l'exceptionnel, donc les produits et charges exceptionnelles. Section dans laquelle on va retrouver tous les produits et les charges qui ne concernent pas l'activité normale de l'entreprise, qui n'ont pas vocation à se reproduire chaque année. Par exemple, des coûts exceptionnels liés à des licenciements, entre autres. Dans notre exemple simplifié, nous avons également ignoré cette section. Retour à notre compte de résultat. Nous avons désormais déduit toutes les charges de nos produits. Nous pouvons donc calculer l'impôt sur les bénéfices dont l'entreprise devra s'acquitter. Il est calculé en appliquant un taux, ici de 30%, au résultat avant impôt, ce qui nous donne 51 000 € d'IS.
donc d'impôt sur les sociétés. Le détail du calcul est le suivant. 1 million d'euros de produits, moins 830 000 euros de charges, le tout multiplié par 30%. Nous pouvons maintenant calculer le dernier SIG de cette vidéo, le résultat net, qui est la différence entre tous les produits et toutes les charges du compte de résultat. Le résultat net, s'il est positif, représente le profit généré par l'entreprise. Il servira notamment à rémunérer les actionnaires par l'intermédiaire des dividendes. Mais ceci est une autre histoire, pour une autre vidéo. J'espère que ce contenu vous aura été utile. Voici le petit exercice promis. N'hésitez pas à laisser vos résultats en commentaire, je vous dirai s'ils sont corrects. Au plaisir de vous lire, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.